Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme. Moi, c'est Loulou pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, ben, abonne-toi. En ce moment, j'écoute un son qui me booste. Alors là, qui me booste de ouf. Et je voulais partager ça avec vous. Donc, je vous laisse d'abord écouter le son. Je vais mettre la traduction pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Can't you do? What wouldn't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist yet. It's gonna never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, it can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, no. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard for you? It can never exist. Ma partie préférée dans la chanson là, c'est quand elle dit que ceux qui te connaissent te font confiance. Ils n'ont pas confiance aux chevaux ou aux chars. Ah, ça c'est ma partie préférée. Pour ceux qui n'ont pas compris ça, en fait, elle fait référence au moment où Moïse est allé délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient déjà sur le point de partir et tout. Et Pharaon a changé d'avis. Donc Pharaon a eu confiance en ses chevaux et ses phares pour attraper les Israélites parce que eux ils étaient à pied. Mais Pharaon ne savait pas que le Dieu des Israélites est celui qui ouvre un chemin là où il n'y a rien. Et il a ouvert la mer Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Israélites sont rentrés à travers la mer et eux ils ont été engloutis en fait. Même si tu traverses des moments difficiles, ne perds jamais ta foi. Tu peux tout abandonner dans ta vie, tu peux tout laisser tomber, tu peux douter de tout, mais pas de la puissance de Dieu dans ta vie. Peut-être tu pries depuis des années pour quelque chose, tu pries, tu attends quelque chose en fait, et ça ne s'est toujours pas réalisé. Mais laisse-moi te dire que ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, ça ne veut pas dire que ta foi est inutile. Ça veut simplement dire que Dieu fera la chose en son temps. Ça veut simplement dire que le temps de nous les hommes n'est pas le temps de Dieu. Tu dois comprendre que parfois Dieu ne te donne pas ce que tu demandes parce qu'il est en train de préparer ce que tu mérites. Tu dois avoir confiance en Dieu. Ça te permettra d'avoir confiance en toi. Selon la Bible, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une définition que j'aime bien et tout, sauf qu'aujourd'hui, on va la faire simple. La foi, en termes simples, c'est croire. Il y a une histoire que j'aime bien dans la Bible. C'est l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Perte de sang pendant 12 longues années. Pour ceux qui lisent la Bible connaissent cette histoire. 12 ans durant, plus de 12 ans, elle a souffert avec une perte de sang qui ne s'arrêtait pas. Et un jour, pendant qu'elle était chez elle, elle entend que Jésus passe par là. Jésus quand on dit qu'il fait les miracles, il guérit les gens et tout, il est en train de passer dans sa rue. Elle n'a pas attendu de prendre un rendez-vous spécial avec Jésus. Elle a dit, le gars là qui guérit les gens, il passe dans ma rue. Peut-être que si j'arrive seulement à toucher son habit, mon problème qui a déjà duré là, je peux avoir une solution à ça. Toucher seulement son vêtement. Elle n'a pas attendu une occasion spéciale ou un rendez-vous spécial. Elle a dit, bon, il y a une porte ouverte, je rentre. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de sa foi, l'acte de foi qu'elle a posé, elle a été guérie. Après plus de 12 ans de souffrance. Il arrive un moment dans la vie où tu dois faire ta part. Et ta part, c'est d'avoir la foi. Croire que Dieu va te donner ce que tu attends. Donne le meilleur de toi. Et Dieu fera le reste. Laisse Dieu faire le reste.
La foi, c'est se lever chaque matin tout en sachant que tu vis la même routine et que rien ne sera différent. Mais tu continues toujours d'avancer. La foi, c'est aller au travail le matin sachant bien qu'il y a des bruits de couloir qui courent disant que tu seras renvoyé. La foi, c'est continuer d'étudier le sujet que tu ne comprends pas. Parce que les examens approchent, tu ne peux pas laisser tomber. La foi, c'est continuer de croire en ton mariage, même quand tout semble perdu, même quand on te lance des pierres. La foi, c'est continuer d'avancer, de lutter, même quand ta réputation est gâchée. La foi, c'est continuer d'avancer, même quand tu passes par une dépression, tu as été déçu par l'être humain. Il y a un verset que j'aime bien, c'est dans Hébreux 11, je crois. Il dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Je pense que personne ne se réveille le matin en se disant « Bon tiens, aujourd'hui je serai pire qu'hier ». On veut tous évoluer en fait. Chaque matin, tu veux faire mieux que ce que tu as fait précédemment. Et c'est ça en fait. Voilà mes loulous, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié, que chacun de nous a été un peu restauré. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, si vous voulez qu'on aborde certains sujets ensemble et tout, laissez-moi tout ça en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas ce que tu attends. Abonne-toi! It can never ever exist.